Salam alaikum, Zulfillaouen, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne FTMO, FX Trading, une chaîne dédiée au trading en direct. On fait des lives de lundi à vendredi et on essaie de trader les deux paires qui sont l'euro USD et le GBP USD. Voilà, aujourd'hui, on va voir le débriefing du 10e jour de trading où j'ai perdu mon compte FTMO Trial. Donc, on va se rendre sur les métriques. Voilà, on actualise comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire. Ce challenge, je l'avais commencé le 27 février 2023. C'était prévu, la fin était prévue pour le 27 mars 2023. Cependant, vendredi, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Vous voyez la courbe. Voilà ce qui s'est passé. Bon, là, comme vous voyez, c'est bon. On a perdu le challenge. Voilà. Perte max de ce jour, moins 26 000. Perte maximum, moins 30 000. Objectif de profit, moins 27 000. Perte dépassée, non validée, etc. Donc, moins 23 000. Ok. Donc, là, on a perdu le challenge. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Bon, je vais essayer de vous expliquer comment que ça s'est passé. Bon, pour cela, il faut se rendre sur le live du 10 mars 2023, c'est-à-dire celui de vendredi. Et comme je m'attendais à ce que le prix chute, donc j'avais dessiné une flèche comme ça, une flèche qui va en bas. Donc je m'attendais à ce que le prix chute. Et je savais, attendez, je vais retourner un peu en arrière comme ça. Euh, je savais qu'à 14h30, il y avait une annonce économique. L'annonce d'ailleurs du NFP, le Non-Farm Payroll, qui est une annonce qui donne une direction au marché. Donc, sachant tout ça, j'attendais 7 heures exact, l'heure exacte, c'est-à-dire 14h30 pour trader. Donc, voilà comment j'étais placé. Le prix était comme ça, donc j'attendais à ce que, voilà, à ce une grosse bougie venait casser cette structure et ensuite chuter. Et ensuite que le prix chute. Donc là, le prix il monte, j'attends, je me mets sur exécution au prix du marché, chose que je ne fais pas d'habitude. J'entre en position toujours avec des ordres limites. D'habitude, cette fois-ci, j'ai opté pour cette stratégie. Pour le stop loss, j'avais pas mis de stop loss comme vous pouvez le voir. C'est c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais dans ce cas précis, justement parce que j'ai fait ça parce que j'étais à 195 000 sur le compte et donc j'étais un peu dégoûté psychologiquement, j'étais pas vraiment bien. Donc je me disais que si le trade passe, j'arrive à clôturer ce challenge directement. Même pour le volume, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi 50 lots, ce qui en fait beaucoup. Ensuite, bon, l'exécution n'est pas passée. On m'a dit que c'est un très gros volume, donc j'ai dû baisser à 40 lots. Donc, comme je vous disais, j'attendais à ce que le prix vienne casser cette structure et qu'ensuite chuter. Donc là, j'attends pour cliquer sur vente en marché. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. On attend un certain moment. Bon, j'avance un tout petit peu. À un certain moment, je clique. Là, comme vous pouvez le voir, 40. Pour le volume, j'ai mis 40. Le stop loss, je ne l'ai pas mis. Et le type, j'ai fait exécution au prix du marché. Chose que je ne fais pas d'habitude. Et là, je vais cliquer. Comme vous pouvez le voir, je vais cliquer. J'ai cliqué, voilà. L'ordre est passé. Et une petite variation.
me donne déjà moins 3800, comme vous pouvez le voir. Moins 4000, etc. Jusqu'à, je crois, moins 26 000. Donc, c'est comme ça que j'avais perdu mon compte. Le compte était à 195 000. J'étais, j'étais un peu dégoûté. Donc, je voulais, je voulais que ça passe ou que ça casse. Dans les deux cas, dans les deux cas, ça m'aurait satisfait. Bon, j'aurais vraiment aimé que le trade passe. Mais ça n'a pas été le cas. Donc le compte a été clôturé comme vous l'avez, comme vous l'avez vu. Voilà. J'ai dépassé, j'ai dépassé la perte journalière, j'ai tout dépassé. La perte max de 10 000 $, je l'ai dépassé. La perte max de 20 000 $, je l'ai aussi dépassé. Et donc, j'ai perdu ce challenge. Les leçons apprises, c'est que de un, jamais, jamais, au grand jamais, rentrer dans un trade sans stop loss. Jamais, au grand jamais, prendre un trade sans mettre de stop loss. Vous avez vu là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, moins 10 000. Si j'avais un stop loss, comme d'habitude, avec un risque de 0,5%, j'aurais pris moins 1000 et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je serais sorti du trade avec un stop loss de moins 1000 $ et ça s'arrête là. Mais le fait de ne pas mettre de stop loss, voilà, on se retrouve en moins 12 000, etc. Et la somme, elle continue d'augmenter vu que le prix est en train d'augmenter. Donc, je vous conseille de toujours mettre un stop loss. Aussi, évitez de rentrer sur l'exécution au prix du marché. Privilégiez plutôt un ordre limite. Donc, mettez un ordre limite plus un stop loss et calculez votre lot. C'est très important comme ça. Avant de prendre le trade, vous savez déjà quelle sera votre éventuelle perte si le stop loss est touché. Donc, sur ce, on a terminé le débrief du challenge, de ce challenge. Je vais peut-être commencer un autre challenge, peut-être demain, vu que les marchés sont ouverts demain. Donc, j'espère que cette fois, je ne craquerai pas. Je vais essayer d'être le plus professionnel possible, c'est-à-dire de m'y tenir au plan, à mon plan de trading, et de ne jamais enfreindre les lois. Ce qui a, ce qui a été le cas cette fois-ci. J'ai vraiment capoté tout mon plan. Je ne l'ai pas suivi. Et sur le prochain challenge, je vais, je vais essayer au maximum de le suivre scrupuleusement, sans faire de, sans faire défaut à ce plan, sans faire défaut à ce plan. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. J'espère que vous avez appris quelque chose de, de ce challenge perdu. Et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Allez, ciao.